vous allez bien ma team YouTube. Vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on se retrouve en bombe. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo beauté, mais pas n'importe quelle vidéo beauté, mais pas n'importe quel tuto make-up. Vous savez qu'ici on fait toujours les choses autrement. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour un tuto make-up spécial date de déconfinement avec le masque. Comment on va faire pour pécho si on a la moitié du visage caché? Là il faut vraiment tout miser sur les yeux et le regard. Et quand j'ai réfléchi à cette vidéo, que j'ai commencé à la travailler, je me suis dit mais punaise! Puisqu'il y a quelques mois, L'Oréal Paris m'a demandé de tester leur nouveau mascara qui est le Bambi Eye. Je vais pas vous spoiler toute la vidéo, mais il est très cool. Et du coup, je me suis dit, mais girl, c'est vraiment le moment de leur en parler en fait. Parce qu'avec le masque comme ça, si les yeux c'est pas bien fait, ton date il peut tomber à l'eau en fait. Donc les cils quand même c'est assez important. Donc cette vidéo comme d'habitude vous savez que je vous le dis à l'oral et à l'écrit dans la barre d'infos, elle est en collaboration et sponsorisée par L'Oréal Paris. On va voir plein d'astuces pour faire tenir le make-up au-dessus du masque mais aussi en dessous du masque parce que geste barrière tout ça ok. Mais si t'as très envie de faire un bisou à ton date, comment on fait? Va falloir l'enlever le masque. Et si tu t'es maquillé en dessous mais que t'as pas appliqué les tips que je vais te donner dans la vidéo et qu'en dessous du masque tout a coulé, pour un premier bisou c'est un petit peu particulier quoi. Un pouce vers le haut égale un date de déconfinement réussi. Et franchement on en a tous besoin. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, je vais te laisser avec la moi démaquillée. Assieds-toi parce que le changement est radical hein, quand même. Si c'est du travail tout ça, hein. Assieds-toi je te dis parce que tu vas tomber. Tu diras pas que je t'avais pas prévenu. Oh, ça va, hein. Commencez pas à vous moquer même. Je vous avais dit que le changement allait être radical, hein. Si t'étais pas assis pendant la transition, c'est pas mon problème. Pour mon petit date et mon petit crush qui n'existe pas, je vais commencer par le teint parce que je sais qu'il y en a qui veulent que sous le masque, le teint tienne et que s'il faut retirer le masque, par exemple, faire un petit bisou. Distanciation sociale, je rappelle, faites attention quand même, hein. Mais si on enlève le masque, c'est quand même cool que en dessous, les produits aient tenu et qu'on n'ait pas une espèce de démarcation fond de teint en haut et plus rien en bas. Du coup, dans un premier temps, je ne peux que vous recommander d'utiliser une base de teint. La base de teint elle va vous servir à faire mieux tenir votre fond de teint, votre bébé crème etc. Et disons qu'avec un masque par dessus on augmente un petit peu nos chances de faire tout tenir. Donc moi j'utilise celle qui est ouverte en ce moment dans mes produits. C'est la All Nighter de chez Urban Decay. Je vais appliquer ça sur tout mon visage mais je vais bien insister et bien masser à ce niveau là pour que ça pénètre bien etc. Attention les bases peuvent donner des boutons surtout quand on les fait bien pénétrer dans la peau. Donc je ne peux que vous conseiller de bien vous nettoyer le visage avant et de bien vous nettoyer le visage le soir. Bon après ça c'est la base les gars hein. J'ai envie de te dire base ou pas base, on en a parlé dans ma vidéo routine soin. Ça c'est fait, on va laisser un petit peu sécher la base. Je vais laisser passer 2-3 minutes et regarder Pretty Little Liars en attendant. Car oui, je regarde cette série pour la 50 millième fois. Ouais, je sais, c'est relou, mais bon, tu veux pécho ou tu veux pas pécho? Ouais, bah ça prend du temps, voilà. Je vais venir utiliser une toute nouvelle bébé crème. Oui, je fais une infidélité à ma bébé crème Herborian, I know. Mais elle est bientôt finie et je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après ma vidéo haul. Si elle est pas sortie, eh bien au moins c'est une exclusivité live. Il y a un haul de folie qui arrive. Là vraiment, je sais que le banquier il va me... J'espère qu'il ne verra pas cette vidéo. J'ai fait des petits achats en ligne et j'ai craqué pour la bébé crème Shiseido. Donc j'ai trop hâte de la tester. Je l'ai prise en teinte médium naturelle. Là le but c'est vraiment de mettre le moins de matière possible. Plus tu vas avoir des couches sur la peau, plus forcément déjà ça va te donner chaud sous le masque. Et cet effet matière plus transpiration fait que quand tu vas l'enlever, ça va pas être jojo là-dessous. Donc le but c'est de camoufler un petit peu ce qu'on a envie de camoufler ou d'embellir ce qu'on a envie d'embellir, mais de manière très légère. Et je pense qu'avec les masques on va vraiment avoir une nouvelle manière de se maquiller. Pour moi là le but c'est de cibler plutôt que de mettre une énorme couche partout. Je vais vraiment mettre une couche légère. En plus elle coûte assez cher donc si je peux la garder longtemps c'est bien. Donc je commence par travailler d'abord le haut, c'est-à-dire ce qui va se voir. C'est la première fois que je la teste, effectivement elle est très naturelle hein. J'aime trop en ce moment réapprendre à me maquiller sans fond de teint, enfin en ce moment ça fait des mois. Et c'est vrai que revenir à un fond de teint couvrant tous les jours que Dieu fasse, je pense que j'aurais trop du mal, j'y arriverai plus en fait. Il y a quand même une légère couvrance. Maintenant je vais venir cibler. On passe au correcteur anti-cerne, je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte. Je vais vraiment cibler ce que j'aimerais cacher, même sous le masque. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup d'imperfections. C'est super. Maintenant, on va estomper ça avec un pinceau estompeur. Les gars, pinceau estompeur, correcteur, c'est la vie. Pour cacher les boutons, etc. Vraiment, je ne peux que vous recommander cette association.
Ensuite évidemment je vais couvrir mes cernes, vous savez que moi c'est un truc qui me complexe de ouf. Mais surtout avec le masque maintenant, on doit faire un travail sur les yeux pour avoir un regard de biche, un regard réveillé. Et avant ça, comme j'ai la tête dans le pâté, j'ai complètement oublié de vous dire que je mets mon petit bébé crayon en teinte dorée. Le fait d'appliquer un petit crayon orange comme ça, c'est comme si ça me faisait une base à anti-cerne, et puis en plus le orange vient un petit peu atténuer la couleur de mon cerne. Car oui, comme dans chaque vidéo, à chaque fois je vous le dis, on essaye de me reprendre dans les commentaires. Et des fois j'ai envie de dire mais mettez-toi dedans. On dit un cerne, pas une cerne. Tout de suite après avoir mis mon anti-cerne, je viens le poudrer. Je poudre seulement le cerne parce que sinon il va filer le temps que je travaille le reste de mon teint avec des produits qui ne sont pas poudreux. Au moins je sais qu'en attendant ça va pas bouger. Dans mes dernières vidéos Chit Chat Makeup, je vous avais présenté le bronzer et le blush crème de chez Fenty Beauty. C'est ceux que je vais utiliser aujourd'hui. Au lieu de faire des petits ronds etc comme d'habitude, je vais évidemment fondre la matière, mais je vais surtout tapoter le plus possible parce que comme c'est une matière crème, avec la chaleur ça risque de plus bouger. Si vous avez des produits poudre, je vous conseille plutôt d'utiliser des produits poudre. Vous le savez, je suis chez mes parents actuellement et ma chambre est de plus en plus un mess et j'ai beaucoup de mal à retrouver mes produits poudre. Quoique j'ai un blush poudre là dans ma trousse, donc je vais juste utiliser ça en crème. Donc je vais venir poudrer, j'ai oublié de vous dire que c'était la poudre Laura Mercier, pour moi c'est ma valeur sûre. Je vais venir poudrer mon visage toujours en tapotant, c'est toujours mieux pour éviter de faire bouger toutes les matières qu'on vient d'appliquer. Et alors là sur le bas du visage mon petit, je peux te dire que je vais insister. Je vais vraiment insister et mettre un petit peu plus de poudre que d'habitude. Mais comme on a mis moins de produits pour le teint juste avant, et bah ça contrebalance. Petit coup de blush, on se donne bonne mine. Je vais utiliser le I Will Always Love You. J'avais même pas fait exprès mais c'est si beau, elle est romantique cette vidéo, on adore. C'est un blush de chez Too Faced, c'est un petit cœur en plus. Mais oh là là, on est dans le thème. C'est un pêche corail, il est trop beau, je l'aime trop. Je vais appliquer mon petit blush tranquillement, tranquillou bilou. C'est un truc qu'on dit plus depuis 1920, je m'en fiche. On finira le teint avec l'illuminateur tout à l'heure pour finir en beauté. Maintenant on va passer à une autre partie super importante les gars, pour le regard. On va être caché comme ça, donc qu'est-ce que tu vois? Mes yeux. Et quoi d'autre? Les sourcils. Si vous négligiez vos sourcils avant, là c'est le moment de vous y mettre, hein, je vous le dis. Vous savez que moi les sourcils c'est toute ma vie, j'ai des questions tous les jours sur mes sourcils. Je vous ai montré comment je les faisais dans une IGTV sur Instagram. Mes petits tips pour vraiment agrandir le regard et avoir des sourcils qui sont bien dessinés, en tout cas selon mes critères, c'est d'abord de les brosser vraiment vers le haut, ensuite de tracer la queue du sourcil avec une pommade. La tête je la fais avec le Brow Wiz depuis des années, vous le savez. C'est comme si je dessinais du poil à poil, du bas vers le haut. Je trace jamais du haut vers le bas, c'est horrible, c'est pas beau. Ensuite je rebrosse bien vers le haut et ensuite petit gel, pareil, je les coiffe vers le haut, je les fixe vers le haut. Ça me fait un visage plus structuré et vous allez voir ça change tout. Make-up des yeux, vous allez voir, ça va pas être compliqué puisque tout va être entre les mains du mascara L'Oréal Paris Bambi. Je vais prendre la palette L'Oréal Paris en collab avec Karl Lagerfeld. J'espère qu'elle est encore dispo cette palette parce qu'il est vrai que sinon quand même vous avez loupé quelque chose. Je vais venir étaler le reste d'anti-cerne qui me reste. Je mets pas des bases à paupières très souvent par flemme mais parce que je me dis il y a déjà de l'anti-cerne et tout et que ça fonctionne comme ça. Avec un petit pinceau, je vais prendre cette couleur là. Je dirais que c'est un gris taupe. Je vais mettre ça au niveau de mon coin externe en tapotant, en estompant bien. Moi je voudrais quelque chose d'assez fumé qui tire vers l'extérieur. Donc même en l'appliquant, je vais faire direct une espèce de forme de V, de banane comme on disait dans le temps.
quelque chose de plus intense parce que vous avez vraiment très envie de pécho, je ne sais pas. Quel est le rapport? Il y en a aucun. Vous pouvez très bien intensifier et mettre plus de matière ou mettre une couleur plus foncée. Ensuite avec un pinceau plat, je viens prendre cette couleur qui est cette fois-ci un gris blanc selon la lumière très aiguisée. Je vous conseille d'appliquer des fards irisés plutôt que mat. Le fait d'apporter de la lumière, bah encore une fois, ça va vraiment mettre l'accent sur votre regard. Au niveau du ras de cils inférieur, je vais venir légèrement appliquer le noir de la palette. Ensuite, petit crayon noir dans la muqueuse. Vous savez que je fais pas souvent ça, mais là je suis vraiment dans un mood, ça y est, on intensifie. Regard de biche is coming. Il est venu le temps de vous présenter la star de cette vidéo. Je teste depuis des semaines et des semaines et des semaines, vous l'avez vu dans mes IGTV tout ça, le mascara Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal Paris. Je suis assez exigeante avec les mascaras, donc moi il me faut du temps pour tester. Franchement il est validé de ouf, il t'apporte du volume, de la longueur, surtout de la longueur. D'où son nom Bambi Eye, c'est vraiment pour avoir un regard de biche et des cils allongés. Et sachez que dans sa formule il y a des microfibres, alors ça se voit pas du tout dans la matière du mascara etc. Mais le fait qu'il y ait ça en tout cas dans la formule, c'est fait pour que ce soit vraiment intense. Et la brosse trop cool. Les brosses avec les petits picots comme ça et tout, pour moi c'est mes préférés pour attraper dès la racine le cil et vraiment étirer. Je trouve que c'est vraiment plus facile, tu sais, à travailler. Donc bah c'est validé hein. En même temps les mascaras L'Oréal c'est rare que ce soit pas validé, j'ai envie de vous dire. Conseil quand même, si vous avez les cils tout droits comme moi, recourbez-vous les cils avant. Je les recourbe tout le temps et aujourd'hui j'ai oublié. Au moins vous voyez que même sans recourber les cils, ceux qui ont des cils tout droits comme moi, ça fait quand même un résultat de fou hein, c'est ouf. Voilà le résultat les gars, facile à appliquer, en 2 minutes c'est fait. Regardez. J'ai pas recourbé mes cils quand même. Si tu sais pas ce que c'est d'avoir des cils tout droits comme ça tout le temps, sache que là sans recourber c'est un truc de fou. La team des cils droits me comprend. On finit le teint avec l'highlighter, celui-ci c'est le extra de chez Morphe. Et donc là pas de conseil particulier, vous faites vraiment comme vous voulez. Je me mets quand même une petite touche d'highlighter sur le bout du nez, vous savez que j'adore. Si vous voulez que votre make-up y tienne tout le long du date, avec le masque par dessus en plus, il vous faut un fixateur de maquillage, c'est obligé. Déjà dans la vie en général j'en utilise un, mais là avec le masque ça va être encore plus. Et si il est mat c'est encore mieux, donc moi je vais utiliser le All Nighter de chez Urban Decay qui est ultra mat, donc c'est vraiment un fixateur qui va me matifier le visage et qui va tout me fixer pour toute la journée. Et surtout j'insiste sur le bas du visage, je veux être matifiée. Ça va, t'en as mis assez là? Le temps de laisser sécher tout ça, je vais prendre mon goûter. Donc si j'ai plus la même tête, c'est normal. Dernière étape du make-up, évidemment les lèvres. Voici ma réflexion. Un gloss, c'est pas la peine. Déjà, ça va coller au masque. Et en plus, si le date se passe bien et que tu veux faire un petit bisou, ça colle, c'est pas très agréable, tout ça. Donc on évite. Un rouge à lèvres normal, c'est pareil, ça risque de coller. Et un rouge à lèvres liquide mat, ça va pas bouger. Mais encore une fois, c'est pas très agréable pour les petits bisous. Donc l'alternative, pour moi, c'est un crayon à lèvres mat d'une couleur assez nude. Donc moi, je vais utiliser le célèbre Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps et franchement, trop beau, ça tient super bien, ça va colorer les lèvres, ça va pas coller au masque et c'est comme si on n'avait rien sur la bouche, donc voilà quoi. Maintenant je vais m'habiller, me coiffer. Sachez que concernant cette tignasse, je vois tous vos compliments et vos questions, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Et voilà ce que donne le résultat. J'adore ce make-up avec ou sans masque. Le teint il est léger et bien fait. Le make-up des yeux est facile à faire mais intense et assez sexy. Et la bouche elle est on point. Comme ça s'il y a des gens qui doivent la voir, et ben au moins tu sais qu'elle est nickel. Franchement j'ai trop kiffé travailler sur cette vidéo et je sens que je vais m'éclater au montage. J'ai hâte de lire vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout un maximum de pouces vers le haut. Comme je vous le dis toujours, ça aide vraiment les créateurs. Si ce tuto vous a aidé ou que vous avez d'autres astuces pour que le make-up tienne sous le masque, surtout vous n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude je suis une pipette mais je sais que vous aussi parce que je lis tous vos commentaires. Oui, tous, un par un. Si vous cherchez un des produits que j'ai utilisé dans cette vidéo, comme d'habitude tous les liens seront listés dans la barre d'infos. Et je profite de la fin de cette vidéo pour dire merci à L'Oréal Paris comme d'habitude. Je suis trop contente d'avoir bossé avec eux sur cette vidéo. Thank you la L'Oréal Family. En tout cas si avec tout ça tu pécho pas à ton date, il y a un problème, c'est que la personne elle valait pas le coup. Non mais vraiment, dans une heure c'est l'heure du sport, donc moi je vais aller dater mon tapis de fitness, voilà. Non mais ça va, c'est bon, je vais bien. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.